Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau message, une guidance intemporelle. Intemporelle veut dire qu'il n'y a pas de temporalité. Vous pouvez très bien écouter le choix numéro 1 par exemple aujourd'hui, revenir dans 6 mois, réécouter le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Votre cerveau, dans tous les cas, l'analysera de manière différente puisque les choses que vous allez entendre vont faire sens par rapport à des situations que vous vivez. Donc normalement, vous n'allez pas vivre la même répétition en boucle tous les jours de votre vie ou de cette année. Donc si vous avez envie d'y revenir, les amis, c'est possible. Si vous avez envie de réécouter, de faire un autre choix également. Comme d'habitude, je vous invite à écouter cette introduction et à lire la description. Pourquoi il faut lire la description? Parce qu'il y a plein d'informations. Vous retrouverez le lien de la boutique en ligne où vous retrouverez les bougies, les huiles sacrées de rituel, les petits objets un petit peu witchy, les poupées à soucis, la sauge, l'oracle des breloques symboliques. Vous retrouverez tout un tas de choses, mais vous aurez également dans cette vidéo un code promo. Vous pouvez également trouver l'endroit où vous pouvez réserver vos séances individuelles, réserver stage, formation, retraite, etc. Tout est dans la bio et vous allez surtout pouvoir retrouver le lien de l'oracle symbolique puisqu'il vient de la boutique, mais le nom et les explications sur les oracles que je vais utiliser, le livre il sera également. Alors celui-ci, je sais plus trop où je l'ai eu, pardon, donc je ne pense pas vous le mettre en lien. Je ne sais plus d'où vient celui-ci. En tout cas, pour le reste, oui. Donc, vous pourrez retrouver toutes les informations. Vous pourrez retrouver l'information également de l'événement gratuit du mois, qui est un challenge de 30 jours, totalement gratuit. Dans ce challenge, vous allez retrouver des masterclass, des protocoles, des messages quotidiens avec des exercices à faire, des conférences gratuites, tout un tas de choses gratuites, puisque comme je vous le répète depuis les 2 premières vidéos, vous accompagner me tient à cœur, accompagner également des personnes qui n'ont pas envie de mettre de l'argent dans des guidances, dans des séances médiumniques ou autres, ou qui n'ont pas les moyens, ça me tient également à cœur. Donc j'ai décidé d'augmenter mon contenu qui était déjà très soutenu, mais on continue, voilà, ça m'anime, ça me fait vibrer. Et je suis très heureuse de partager ces moments avec vous, de lire vos retours. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, de liker, de commenter, de partager. Merci infiniment parce que ça m'aide et ça soutient mon travail. Donc merci du fond du cœur les amis. Le thème de cette guidance intemporelle va être qu'est-ce qui m'attend dans les 3 prochains jours. Quand je dis dans les 3 prochains jours, on va dire que sur une temporalité pour se calibrer un petit peu par rapport au monde invisible, il n'y a pas de temporalité dans le monde invisible, mais quand on fixe une temporalité, le délai est toujours un petit peu plus grand, donc on va dire dans les 3 à 7 jours. Voilà, on va mettre un petit peu ce délai-là, et peu importe, encore une fois, à quel moment vous allez écouter cette vidéo, c'est pas très grave. Si vous l'écoutez tout de suite, si vous l'écoutez 6 mois après qu'elle ait été postée, on s'en fiche les amis, ce qui compte c'est le message, c'est le contenu, c'est les mots qui vont résonner en vous. Gardez bien votre libre arbitre, votre souveraineté, votre part de responsabilité, votre discernement. N'en faites pas une vérité absolue. Tous ces messages, toutes ces guidances sont là pour vous faire passer un bon moment, pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous apporter des réponses, pour vous éclairer un petit peu sur votre chemin. Et on est parti, les amis, pour le choix numéro 1. On est parti pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de savoir ou de percevoir? On y va. Quand je mets un petit temps à parler que vous avez des moments de blanc, c'est pas réellement des moments de blanc finalement. C'est, vous le savez, je n'utilise pas les livrets qu'il y a dans les oracles, dans les tarots, je me relie aux cartes et je canalise le message qui vient. Je me relie aux mots qui sont écrits, je me relie à l'énergie totale de la carte. Donc quand je ne parle pas, c'est simplement que je suis en réception d'informations. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit avec ces 2 premières cartes? Je pense que les émotions vont être mises à rude épreuve. Je pense que les ressentis intérieurs, que les sentiments, que vous allez avoir ce sentiment de...
Vous savez, quand on est un petit peu énervé, mais on ne sait pas pourquoi, et on a le corps physique qui réagit, on a tout qui s'emballe, on a le cœur qui palpite, on sent dans notre ventre que ça se tord. En plus des émotions, des sentiments, je pense que vous allez avoir des ressentis physiques ou peut-être même une forme d'extériorisation. C'est-à-dire le corps va extérioriser. Alors ça peut être par des petites plaques qui apparaissent, par des douleurs, par le corps extériorise, par des larmes, par de la colère, par des mots qui vous dépassent et que vous ne conscientisez pas tout de suite l'impact du mot quand vous le dites. Voilà. Et pourquoi on va avoir ce flot d'informations de notre corps? Parce qu'on est dans une énergie de guérison. Je mets toujours des guillemets, pardon, au mot guérison, parce que je le relie moi au corps médical. Mais la symbolique du mot, je la trouve assez forte. C'est-à-dire, il y a cette espèce de vibration d'une plaie qui se referme, de quelque chose qui s'allège. Et je pense que on est dans cette énergie de je cicatrise des blessures en moi, des souffrances, je m'en défais, je choisis de m'en libérer. Et même si vous ne le choisissez pas, je pense que les situations de la vie, les événements que vous allez croiser vont soit vous tendre, soit vous alléger. Parce que quand je dis qu'il va y avoir une réaction corporelle, c'est pas forcément négatif. Là, je vous ai cité beaucoup de choses négatives, mais ça peut être un allègement soudain, un meilleur sommeil, une énergie hyper paisible. On peut être soit dans le bad mood, soit dans un mood beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, beaucoup plus stable, beaucoup plus sécure. Ça, la guérison, ça dépend de chacun. Donc, on ne peut pas la définir à l'avance, mais je pense que vous vous connaissez mieux que personne et que vous allez savoir comment votre corps va réagir. Par exemple, pour ma part, je sais que ça ne se fait jamais, au grand jamais, dans l'apaisement. Quand quelque chose se libère, ça explose dans mon corps, mais je le sens littéralement exploser. J'ai toutes les émotions, les sentiments qui explosent et je peux être invivable, disons-le, hein, reconnaissons les choses. Voilà, trêve de bavardage, continuons. Qu'est-ce qui a pu vous mettre dans cet état? J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se décider. On est dans un refus conscient ou inconscient d'un choix qu'on doit faire, d'une décision qu'on doit prendre. On ne veut pas choisir, on ne veut pas prendre de décision. On a peur, on a peut-être peur de faire mal, peur de blesser, peur de décevoir. Mais en fait, à force d'attendre, vous vous retrouvez dans cette impasse, vous vous retrouvez bloqué entre deux, à batailler contre vous-même et à générer ces émotions finalement. Votre corps va vous faire sentir que « Oh, t'attends quoi? Il est temps d'avancer, il est temps de passer à l'action, il est temps de te défaire de liens, peut-être d'héritage reçu, peut-être de... Alors d'héritage, ça peut être... l'héritage matériel, je sais pas, moi, vous avez hérité d'une maison, mais vous n'habitez pas dedans. Finalement, elle vous sert pas et vous décidez de la vendre. Vous avez hérité d'un bijou, d'un meuble et vous décidez de le vendre ou que sais-je. Quand ils partent, les défunts, alors selon ma vérité, je précise, je n'ai pas la science infuse et la vérité absolue, mais quand je canalise, quand je communique avec des défunts, le matériel, ils n'y sont pas attachés, les amis. Le matériel, ils s'en fichent. Parfois, ça va leur faire plaisir de voir que vous avez cet objet, mais il y en a certains qui s'en fichent. Donc, si ce dilemme est à cause d'un héritage matériel, prenez rendez-vous avec un médium pour alléger votre cœur, votre conscience et pour entendre ce que votre défunt a à vous dire. Si c'est un héritage intérieur, c'est-à-dire il y a des choses qui se transmettent, qu'on hérite de nos parents, je sais pas, ça peut être de migraines, de maladies peut-être plus lourdes, de schémas de pensée, de croyances. On hérite de tout un tas de choses dans nos cellules, dans nos schémas de pensée, dans notre construction. Et bien peut-être qu'on vient simplement te dire ici, mais il est temps de trancher. Il est temps de te défaire
de ce que tu as hérité, qui t'empêche d'être dans la stabilité et qui t'empêche de retrouver cette sensation d'équilibre, de légèreté, de connexion, d'union avec toi-même et ce qui t'empêche d'avancer concrètement dans ta vie. Donc là, il est réellement temps de passer à l'action et de prendre une décision. Ensuite, quelques regrets refont surface et vous ralentiront dans vos projets. Sans blague. Rupture de la solidarité entre un proche et vous. Avarice et égoïsme. Pou, pou, pou. Bon, on est dans le thème, les amis. Je pense que ça va être un petit peu tendu. Là, il y a quand même des choses qu'il va falloir remettre à l'endroit. Il va falloir... je ne sais pas si vous voyez, mais les deux là sont tombés à l'envers. Symboliquement, une carte à l'envers veut dire oh, on remet les choses dans l'ordre. On remet chaque personne à sa place, on reprend sa place, on remet de l'ordre dans nos vies. C'est hyper important parce que à force de ne pas faire, à force de ne pas se décider, à force d'être dans l'inaction, à force de trop penser, de ne pas réaliser, eh ben vous êtes dans la culpabilité et dans le regret. Et ça ne va pas débloquer vos projets, ça ne va pas débloquer vos envies, ça ne va pas vous satisfaire. Vous n'allez pas être dans cette énergie de victoire, vous allez être dans l'énergie de la culpabilité. Il n'y a pas pire quand on est coincé dans une impasse, quand on se sent bloqué ou qu'on ressent de la stagnation. Ça peut créer des tensions. En plus de ça, avec vos proches, que ce soit de la famille, des amis, au travail, comme s'il y allait avoir un détachement. Ça peut être, j'en ai marre qu'elle m'écoute pas, du coup je la laisse se débrouiller. Cette personne ne pense qu'à elle. Alors soit c'est des choses qu'on va vous reprocher, soit c'est des choses que vous allez reprocher aux autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va créer ce détachement, cette séparation, j'ai le mot mort, mais c'est pas la mort, je meurs et ma vie est terminée. C'est ce lien de rupture, en fait, cette énergie de rupture entre deux parties. Et là, c'est vraiment, en plus, je les mets toujours un peu au hasard, les cartes. Et là, la seule qu'on voit au milieu de tout ça, c'est les deux épées, là, des deux côtés avec lesquels on bataille et on n'arrive pas à choisir. Il y a un moment, en fait, il faut juste faire ça, quoi. Faut sortir. On va la remettre pour finir le tirage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le flirt, l'excitation et la patience. Et ben quand je lis patience, je lis finalement, enfin j'entends impatience. C'est-à-dire qu'on a tellement envie d'aller de l'avant, on a tellement envie de toucher du doigt ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie et ce qu'on veut dans notre vie, qu'on est dans l'impatience et qu'on va être dans une forme d'excès. C'est-à-dire qu'on a tellement envie, ou on se projette tellement, qu'on va peut-être auto-ralentir les choses qu'on vit parce qu'on va créer une forme de procrastination inconsciente. Procrastination inconsciente veut dire je me projette et je le mets dans la case acquis alors que finalement j'ai pas fait d'action. J'ai fait les actions dans ma tête mais je ne les ai pas matérialisées. Et c'est l'étape de la matérialisation, c'est souvent une étape qu'on oublie quand on veut manifester. La manifestation fonctionne parce que je matérialise, j'envoie l'information à l'univers que ça je le veux et je montre que je mets des actions en place. Si je fais l'inverse et que j'attends, l'univers va se dire « Ah bah là le temps, très bien, on attend ». D'ailleurs à ce sujet les amis, il y a une conférence en direct qui arrive sur la manifestation et la matérialisation de vos envies. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur Instagram, je vais le partager assez souvent et les informations seront également dans le groupe Manifest Your Dream qui fait partie du challenge gratuit qui est en place en ce moment. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Il va falloir dans cette bataille, dans ce choix à faire, dans ce dilemme, dans cette indécision, dans ce je sais pas, trancher. Trancher avec neutralité. Trancher sans l'excès, l'impatience et l'autoprojection de « c'est bon, je vais l'avoir, c'est bon, ça va arriver ».
l'espoir ne veut pas dire déni. L'espoir, c'est je suis quand même neutre et j'ai quand même conscience que les choses ne vont pas descendre toutes seules du ciel parce que je fais les choses pour les avoir. Je mets en place des choses pour avoir ça dans ma vie. Je ne suis pas là à attendre que ça tombe du ciel. Et là, c'est vraiment ce qu'on vient vous dire. Bon, bah, on est encore dans le thème. Hein. La carte de la nouvelle et de l'inconstance. Ce qu'on envie n'arrive pas à cause d'une instabilité, à cause d'une énergie qui nous perturbe, à cause de quelque chose qui nous déstabilise. On a envie de cette nouveauté, on a envie de voir ces choses arriver. Et quand même, l'aspect positif, c'est que ça arrive, les amis. Mais ça, il faut s'en défaire. Il faut laisser ce qu'on ne veut plus partir. Il faut laisser le détachement se faire, vouloir tout garder contre soi, pour soi, alors qu'on sait que ce n'est plus bon. C'est pas ok du tout. Allez, on remet une couche. Hein. Bon, bah, est-ce que j'ai besoin de parler, là? Est-ce que j'ai besoin de parler? La clé, alors, moi, j'aime pas trop cette phrase « Tu as les clés en toi ». Je trouve ça un peu bateau. Ce n'est que mon avis, ne vous vexez pas. S'il vous plaît. La clé, pour moi, elle fait référence au libre arbitre, à la part de responsabilité, et elle détermine que si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Voilà, c'est comme ça que je la vois, la clé. La carte du malheur, bah en fait, à part pleurer, dire « ça je l'ai pas, ça, y a qu'à moi que ça arrive, à chaque fois j'ai des emmerdes, à chaque fois j'ai des problèmes, je suis bloquée, à force de dire « il y a rien qui va », bah il y a rien qui va. Il y a rien qui va parce qu'on ne parle que de ça. Parce qu'on se met dans le rôle de la victime. Alors bien évidemment, quand je parle de tout ça, je ne parle pas des situations dramatiques, graves. Ok, je parle des petits bobos qu'on rencontre tous dans nos vies. Et parfois, il y a des personnes qui vont s'apitoyer sur leur sort. Mais à un moment donné, on se remet debout, on reprend sa souveraineté et son libre arbitre. Et on avance. De toute façon, on n'a pas le choix. On est en vie, donc il faut vivre. Donc on ne peut pas s'apitoyer sur son sort quand d'autres vivent plus difficile. Et je sais que ça, c'est une phrase qui fait pas plaisir. Parce que moi, elle m'a pas fait plaisir quand je l'ai entendue et que j'ai été dans ce cas. Parce que on est tous des êtres humains. On l'a tous fait, ça. Faut juste être honnête avec soi-même. On l'a tous fait. Et on le fera tous encore à un moment donné. Mais il y a un moment donné où il faut se raisonner et se dire « Attends, ça fait combien de temps que je pleure, là? Ça fait combien de temps que j'attends ?» Si j'aurais mis des actions en place, je serais déjà à ma ligne d'arrivée. Prendre conscience des choses sans ego, sans culpabilité, parce qu'on est des êtres humains avec des émotions, avec des souffrances, avec parfois on souffre vraiment physiquement de ce qu'on vit. Mais une fois qu'on le conscientise et qu'on n'y met pas d'ego, qu'on n'y met pas de culpabilité, qu'on se dit « Ok, je l'ai vécu comme ça, ben aujourd'hui je décide de changer ça. » Parce que j'ai pas envie de rester comme ça. Ensuite, la tentative, l'ordre, et on en a encore deux ici. On tourne le dos, je ne sais pas si vous voyez, mais elle tourne le dos à tout ça. Elle tourne le dos aux actions. La tentative, c'est j'essaye de faire des efforts, j'essaye de mettre des choses en place, je suis dans l'action. J'essaye. Quand on est dans le j'essaye, on est dans l'action. On est dans la vibration de j'ai commandé ça à l'univers, je le veux. Et il finira par arriver. Ici, c'est remettre de l'ordre dans ses pensées, remettre de l'ordre dans sa maison, remettre de l'ordre dans ses papiers, se mettre à jour et être dans la vérité avec soi-même pour voir que ce qu'on a autour de soi, mais c'est pas si mal. C'est juste que l'être humain est toujours insatisfait. Et c'est comme ça, on ne changera jamais, on est comme ça. Donc, il faut l'accepter, mais il faut aussi parfois juste regarder ce qu'on a autour de soi et se dire j'ai quand même déjà ça aujourd'hui. J'ai cette chose-là qui me fait plaisir. Mais ça peut être des petits trucs. Hein. C'est pas forcément j'ai une villa, j'ai un château. Ça peut être je me suis
Pardon. Je me suis acheté une tasse à Action ou je ne sais où et je la kiffe ma tasse. Je l'utilise tous les matins et quand je la vois, je me dis mais elle est belle. Ça peut être des trucs comme ça les amis. Hein. Ça peut être, je me suis acheté un livre, j'ai passé une commande sur une boutique. J'ai ce petit plaisir, j'ai déjà ça. Et c'est reconnaître ce qu'on a déjà pour matérialiser plus grand. Mais bien souvent on fait à l'envers. On se plaint, on veut plus grand. Mais là ça ne... Vous avez tout annulé sans rien faire. Et là, on tourne le dos à tout ce qui va nous servir pour manifester dans notre vie. Donc la seule chose à faire, c'est se retourner et voir les choses, comme j'ai dit tout à l'heure, sans ego, sans culpabilité. Savoir juste observer avec vérité et neutralité ce qui se passe dans nos vies, finalement. Ensuite... Parce que je pourrais être elle, je pourrais être cette reine qui a tout, hein, elle a tout. Elle est bien, elle est à l'aise, elle a tout ce qu'elle, tout ce dont elle a besoin, elle a le confort, elle a la sécurité, l'argent, les bijoux, les vêtements, elle a tout. Elle a tout, la femme de ménage, le cuisinier. Celle-là, on va se dire qu'elle a tout pour être heureuse. Mais vraiment tout, il n'y a pas une ombre au tableau. Et puis il y a elle. Elle qui est aussi une reine, mais alors qui est complètement enfermée. Et en plus qu'il y a dans son entourage extérieur des personnes qui l'empêchent de se libérer, qui l'empêchent d'être dans l'indépendance, qui l'empêchent d'avancer. Et en fait là, avec ces deux cartes, je rappelle que je tire toutes les cartes sans les regarder à l'avance. Entre ces deux cartes, on te dit tu veux être elle ou tu veux être elle. Tu veux rester comme ça, si vous l'êtes déjà, et tant mieux. Ou tu veux devenir comme ça. Pourquoi je dis tu veux être comme ça si tu l'es déjà, enfin tu veux rester comme ça si tu l'es déjà ou tu veux devenir elle, c'est quand on a tout, on n'est toujours pas heureux. Hein. Quand on a tout, on trouvera toujours quelque chose à dire. Et il suffit juste d'observer ce qu'on a, comme cette carte-là nous dit, pour être bien finalement. Mais celle qui est enfermée, elle ne peut pas sortir à cause de ce qu'il y a autour d'elle. Dans son entourage. Peut-être que ça peut être cette personne-là, cet homme, ça peut être vous-même, hein, ça peut être votre auto-sabotage, votre procrastination. Dans ce cas-là, il suffit d'ouvrir le cadenas, d'analyser ce qu'on vit, et une fois qu'on aura analysé, on nous laissera sortir. Lui, il a les clés. On ne négocie pas avec quelqu'un qui nous enferme. On ne négocie pas avec l'auto-sabotage, avec un partenaire ou une partenaire de vie qui nous prive, avec... on ne négocie pas avec la privation, avec la négation, avec, avec tout ce qui est négatif, que ce soit une énergie, une entité, une personne, un objet, une situation, une place. On ne négocie pas, c'est négatif, je m'en vais. Je m'en vais. Il suffit d'attendre qu'il dorme et on lui prend ses clés. Parce qu'il ne bougera pas de devant là. Enfin voilà, j'espère que vous avez compris le message, mais ici on vous dit vraiment que ce que tu veux, tu peux l'avoir. Mais il faut y croire, il faut faire les choses dans l'ordre et il faut ne pas toujours se plaindre. Quand on se plaint, quand on est dans le négatif, on reste dans le négatif. Il y a une phrase qui dit « tu attires à toi ce que tu vibres ». Moi, je dis toujours quand on me pose la question que je pense qu'elle est vraie à moitié. C'est-à-dire que ça peut devenir aussi une excuse de « oh là là, j'ai encore eu un problème ». Bah ouais, mais j'attire à moi ce que je vibre, hein, c'est pas de ma faute. Voilà, ça peut servir de fausses excuses. Donc, oui, c'est vrai, mais pas toujours, et pas toujours dans l'intensité de comme on peut le dire, quoi. Je pense que c'est vrai à moitié. Voilà, en tout cas sur certains plans, mais pas sur tous. Et pour finir... On vous dit de partir à l'aventure, d'oser vous aventurer dans la nouveauté, d'oser aller de l'avant, d'oser essayer. Si vous avez envie de participer à quelque chose, faire quelque chose, mais que vous vous dites « Oh, mais je vais être toute seule, je connais personne. Oh non, j'ai peur d'être seule, j'ai peur de me promener seule, j'ai peur de m'inscrire à ce sport-là parce que je vais être seule. J'ai peur. » En fait, le « j'ai peur », c'est une fausse croyance. Parce que quand vous allez l'avoir fait, le j'ai peur va devenir « Ah, mais c'était tout !» Ben en fait, j'ai pas peur. J'avais de l'appréhension. C'était pas de la peur, c'était de l'appréhension. Voilà pour vous les amis. On va finir avec une petite carte.
Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on y arrive, hein, ok? On y arrive et on y arrive bien et on ne recommencera plus. Bon, franchement, arrêtez de vous poser des questions. Purée de pommes de terre, arrêtez de vous poser des questions et faites. On finit avec un petit tirage des breloques. Allez. Oh, ça c'est trop beau ça. Mais ça on adore. Bon, alors vous devez vous dire que vous avez beaucoup de blocages à cause de votre passé. Oh, mais j'ai des blocages karmiques, transgénérationnels, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon ex, c'est à cause de ma sœur, c'est à cause de... Et finalement, c'est pas à cause de. C'est que vous n'êtes pas totalement ancré dans votre réalité, vous n'osez pas prendre votre envol, vous n'osez pas faire les choses pour votre propre bonheur. Et du coup, vous vous empêchez cette légèreté, vous vous empêchez de rêver. Vous préférez vivre dans le sacrifice et dans la souffrance parce que c'est peut-être aussi quelque chose que vous connaissez. Quand on nous fait souffrir plusieurs fois dans notre vie, on est plus à l'aise finalement dans la souffrance parce qu'on sait se battre que dans l'épanouissement parce qu'on a peur de devoir encore se battre. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de vous détacher de vos croyances, en tout cas de faire des choses pour vous détacher de celles-ci. Ça peut être des thérapies, des séances, que vous voulez. Mais en tout cas, de vous amener à comprendre comment ça fonctionne pour sortir de ça et pour prendre votre envol, pour pouvoir aider à votre tour, pour pouvoir exister. Mais il y a quand même cette énergie d'indépendance qui est assez forte. Et de spiritualité, tout ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des petites envies sur ce niveau-là, sur ce domaine-là. Sinon, prenez juste la résonance de l'indépendance. Mais il y a quand même cette forme d'éveil et de spiritualité qui va prendre place. Voilà. Et on va finir par prendre une page de ce livre au hasard et on va faire de la bibliomancie, quoi. Quand vous créez un problème, vous créez de la souffrance. Bon, je vous jure. Et vous avez vu, j'ai pas mis de marque-page. Hein. Quand vous créez un problème, vous créez de la souffrance. Tout ce qu'il faut, c'est simplement faire un choix. C'est dingue. Prendre une décision. C'est se dire, quoi qu'il arrive, je ne me créerai plus de souffrance. Je ne me créerai plus de difficultés. Même s'il s'agit, d'un choix simple, celui-ci est aussi très radical. Vous ne pourrez faire ce choix à moins d'en avoir vraiment ras-le-bol, d'en avoir vraiment assez. Et vous ne pouvez pas passer à travers si vous ne réussissez pas à accéder au pouvoir du moment présent. Si vous arrêtez de vous faire souffrir, vous arrêtez également de faire souffrir les autres. De polluer notre belle planète Terre, votre espace intérieur et la psyché humaine collective avec la négativité inhérente à la création de tout problème. Et la phrase qui me tape à l'œil depuis tout à l'heure, c'est « Tous les problèmes sont des illusions du mental ». Si jamais ce livre est le pouvoir du moment présent, je vous le noterai également dans la description. Personnellement... Et celui-ci, il m'a été offert. Je ne sais plus dans quelles circonstances. Si tu te reconnais, dis-moi. Je sais qu'on me l'a offert. Je l'ai lu, je l'ai adoré. Et c'est pas un livre que j'aurais acheté. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est un des livres qui m'a vraiment, qui m'a vraiment aidé à traverser des événements de ma vie, comme vous, difficiles. Et qui m'a fait prendre conscience que, bordel, on crée beaucoup de problèmes dans nos vies. Je suis vulgaire en ce moment, arrêtez. Bon, voilà, si jamais, moi je l'ai adoré. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous aimeriez peut-être comme intitulé, comme thème pour les prochains tirages. En tout cas, pour ma part, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Merci pour votre soutien, pour votre encouragement. Vous êtes beaucoup à me soutenir. Dès que je mets n'importe quoi en place, dès que je fais n'importe quoi, vous êtes toujours derrière moi. Vous êtes un bon petit groupe quand même à être toujours présente et avec de beaux messages, etc. Et à chaque fois, je suis vraiment très touchée. Donc, merci pour l'accueil que vous faites à chaque fois, à tout ce que je peux mettre en place et être dans le soutien, dans la good vibes. Donc merci du fond du cœur et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. On est parti pour vous, le choix numéro 2.
Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Vous m'avez demandé pourquoi j'avais des petits moments de blanc dans les précédentes vidéos. Vous m'avez envoyé des petits messages. En fait, quand il y a un blanc, c'est ce que j'expliquais juste avant, c'est simplement que je canalise, je me relie au cœur, je me relie aux consciences qui sont avec moi, aux guides, aux anges, à l'univers, etc., etc., aux défunts qui passent aussi, pour canaliser le message qu'ils ont envie d'ajouter sur une carte, sur des cartes, sur l'association, sur l'image et sur certains mots. Donc voilà, vous savez tout. Je suis bien plus que ce que je crois. Le soutien à toute épreuve. Ici, on pourrait se dévaloriser. On pourrait perdre confiance, perdre foi en soi, en l'univers, en n'importe qui et quoi finalement, tant qu'on y croit. J'ai l'impression qu'il y a des difficultés qu'on a traversées. Mais en même temps, même s'il y a toutes ces notions-là qui sont un peu négatives, ce qui en ressort, c'est quand même que on a une couronne sur la tête, les gars. On a cette couronne sur la tête. Pourquoi? Parce qu'on se bat, parce qu'on est fort, forte, courageux, courageuse, et que quoi qu'on vit, on va s'auto-soutenir, on va accepter peut-être le soutien extérieur, on va se battre, on va être j'ai le mot badass qui vient, mais vous m'aurez compris quoi. On y va. Ouais, ça fait mal parfois, mais on y va. Donc, j'ai l'impression que vous pouvez être dans deux moods par moment. Dans le mood un peu, je subis ce que je vis parce que c'est difficile. Et quelques temps après, c'est bon, j'ai remonté la pente, on y va, je suis une battante, je suis un battant, je suis une guerrière, je suis un guerrier. J'ai l'impression que vous pouvez passer par ces deux phases-là assez souvent, ou en tout cas selon les difficultés que vous traversez. Donc, il y a quand même cet encouragement de ne te laisse plus jamais ne laisse plus une situation te faire tomber. Parce que tu n'es pas obligé de t'écrouler pour te relever. Tu peux juste choisir de rester debout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, vous en avez eu 4 parce qu'elles ont sauté à 4. Mais dans l'autre groupe, le choix numéro 1, il n'y en avait que 3. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai toujours peur que vous ne voyez pas les cartes à la caméra. Mais on vous parle de ce rôle-là, je triomphe, je suis dans le succès, je suis dans la réussite, je suis déterminée. Je mets une énergie de mouvement dans ce que je vis. Et en même temps, vous créez cette réussite. Cette réussite est là grâce à vous, elle n'est pas là grâce à papa-maman, ou peut-être, mais si elle est là grâce à papa-maman, c'est vous qui l'accumulez encore. C'est grâce à vous que c'est encore là. Donc, il y a vraiment cette notion de ce que tu veux manifester là, s'il te plaît, vas-y, manifeste. C'est le moment. C'est là, c'est ton jour de chance. Il y a vendredi 13 là qui est passé ou qui arrive selon le moment où vous allez voir cette vidéo, le moment où on la tourne. Nous sommes le 12 juin. Donc, il y a un peu l'énergie du vendredi 13. Je pense que pour le choix A, ça va être un mood un peu compliqué. Mais pour vous, purée, manifestez les gars. Faites parce que vous êtes dans cette énergie de victoire. Vous êtes dans cette énergie de succès, de triomphe, de réussite. Donc franchement, il y a cette énergie de rapidité, cette énergie de mouvement quant au changement qu'on veut voir arriver dans nos vies. Donc franchement, c'est hyper positif pour vous. Allez-y quoi. Allez-y. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Engagement sentimental, avenir propulsant et union vers une harmonie totale. Manque de lucidité dans les relations. Trop drôle. Ou pas? Non, pas drôle. Non, c'est pas drôle les gars. Besoin de prendre ses distances. Alors vous, ce qui peut faire pencher la balance et être compliqué, c'est l'amour, les gars. Comment on se sent en amour? Comment on vit ça en ce moment? Alors évidemment, ça va peut-être pas tous vous parler, mais je pense que ce qu'on veut dire au sens large, c'est que votre cœur peut avoir des impacts sur cette réussite. Ça peut être, je sais pas moi, si vous vous disputez avec votre conjoint, votre conjointe,
Ça peut vous miner le moral. J'ai l'impression qu'il n'y a que des sujets qui vont toucher votre cœur, qui vont vous miner le moral. Donc en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est prendre la distance quand ça te touche et ne mélange pas tout. Je pense que c'est ça qu'on veut vous dire, parce que c'est pas négatif d'être un peu love to love, ou alors genre d'être dans l'énergie amour, c'est pas négatif. Mais c'est pas négatif si c'est pas trop intense, quoi. Il faut essayer de surveiller l'excès. La vision et la décision. On est très cash, on est très peut-être carriériste ici, on est très dans l'ambition, on est dans l'objectif, la stratégie. On regarde d'un œil extérieur, on observe ce qui se passe. Et on adapte notre vision par rapport à ce qu'on vit, c'est-à-dire lundi, tu te dis qu'il faut adopter telle stratégie. Jeudi, tu te rends compte que ça n'a toujours pas fonctionné. Vendredi, tu as tout changé. On est dans l'action. On est dans je veux et j'aurai parce que je fais. On n'est pas dans l'illusion. Ça demande de prendre des décisions. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, arrêtez d'avoir peur. La peur est une fausse croyance selon moi. On est plutôt dans de l'appréhension. Et quand on doit faire des choix et prendre des décisions, on est dans l'appréhension. Donc s'il y a des décisions, tout ça à venir, et je pense que ce sont des choses qui vont arriver, allez-y. Vous savez très bien où placer vos pions. Vous avez une bonne intuition. Vous êtes bien accompagné. On y va, quoi. Et on récolte en plus ici. J'ai limite envie de dire, on a tous les gars. On a l'argent, l'amour, tout est là pour que ça se passe bien. Donc focalisez-vous sur ce qui va bien. Et si ça ne va pas en ce moment, on vient vraiment vous dire, non mais ne perds plus ton temps à pleurer parce qu'en fait tout rentre dans l'ordre. Et rapidement. Donc, pas de panique. Et si on tourne un petit peu en rond, si parfois c'est un petit peu compliqué, vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler pour vous reconnecter à votre créativité, pour faire le point, pour réfléchir, pour sortir peut-être d'un truc qui a du mal à prendre ou qui est un peu dans la stagnation, où on tourne en rond, où on répète le schéma plusieurs fois. Isolez-vous. Connectez-vous à votre créativité. Quand je dis créativité, c'est médiumnité, intuition, art, lecture, musique, chant, danse, tout ce que vous voulez. Mais vous avez besoin de faire quelque chose avec votre nom dessus, que ce soit pour vous, pour le monde. Le monde a besoin d'entendre votre voix, les gars. On y va. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu dans des phases compliquées en ce moment? Ce qui est très contradictoire, c'est que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est positif jusqu'à temps qu'on arrive à la triade. Bon, la triade est très tranchante. Là, en mode, on t'a dit... on vous a dit, tu vois, tout ça, c'est hyper beau. En ce moment, on est dans cette phase-là. Et tu es en train de tout laisser s'écrouler. Tu es en train de combattre des trucs où on n'en a rien à faire. Tu es en train de perdre ton énergie, de perdre ton temps et encore ces peines de cœur. Est-ce qu'on vous a pas trahi, déçu? Il y a... Pardon, il y a des non-dits. Il y a des choses à régler là par rapport à votre cœur. Il y a des choses... Il faut arrêter de combattre vos démons. Il faut arrêter de combattre vos émotions. Bon bah voilà, je vais arrêter de parler. Non, je rigole. Et il faut sortir de ça, les amis. Ça pourrit toute votre abondance, purée. Alors, je sais quand quand l'émotionnel s'en mêle, c'est difficile. Mais vous avez plein de choses maintenant qui peuvent vous aider. Gratuites, payantes. Vous avez plein de choses qui peuvent vous aider et vous amener à comprendre que mais pourquoi je perds mon temps dans ce truc? Pourquoi je m'esquinte dans cette situation? Reprenez votre liberté. Oh. Un petit peu glauque cette image, les amis, non? Un petit peu glauque. Oh my god. Mais le cœur est touché. Alors, elle me fait frissonner cette image, je la déteste. Et vous savez, tout ce qui touche aux enfants, je déteste. C'est... Il y a une situation où vous vous êtes senti peut-être impuissant, impuissante, démuni, ou dans une forme d'excès, d'intensité. Ce que vous ressentez, c'est assez fort.
Après, il y a l'enfant ici, ça peut être, il s'est passé quelque chose pendant votre enfance qui touche votre cœur aujourd'hui et qui a un impact sur tout ce qu'il y a derrière. Mais en fait, il est vraiment temps là de couper, de prendre votre envol, d'accéder à vos rêves. Vous êtes dans votre énergie d'indépendance qu'il y a derrière vous. Coupez, coupez. De toute façon, si vraiment il y a cette intensité-là qu'on nous montre, parce que alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez vous et ce que vous ressentez, mais moi, j'ai limite envie de pleurer juste à voir les cartes. Donc, je pense qu'il y a une forme d'intensité dans quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu, dans votre parcours, dans votre histoire. Mais il est temps de s'en défaire. Il est temps de vous défaire de ça. Vous êtes dans votre énergie d'indépendance. Vous devez reprendre les rênes de votre vie. Oh, désolée, je la retourne. Moi, je peux pas la voir, celle-là. Voilà. On laisse ça derrière soi et on avance. On va la retourner aussi, celle-là. Hop, allez, les amis. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est la symbolique. Je la fais pour vous, là. Vous pouvez vous dire une phrase du type j'active l'énergie liée à la symbolique, là, de retourner les cartes. Je me connecte à mes rêves. Ce qu'il y a derrière moi, je ne pourrais pas tout justifier et je ne pourrais pas tout libérer. On ne peut pas libérer. Enfin, là, les situations sont un peu excessives, je pense, mais c'est pour montrer quel impact ça a sur vous. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais justifier. Il y a des choses qui, peu importe les explications qu'on aura, seront toujours injustes. Et on ne pourra pas les changer. Donc, arrêtez de perdre votre temps. Ça sera toujours là, ça fait partie de votre histoire, mais maintenant, il est temps d'avancer et de vous connecter à vos rêves. On va tirer une dernière carte. Plusieurs. Faut vraiment laisser... Oh, bah, il y a encore... Faut vraiment laisser ça au passé, là. Laissez ces choses pas jolies, là. Hop, on retourne tout au passé. Et connectez-vous à la réussite, à ce qui vous attend devant vous. À ce qu'il y a devant, là. À ce qui est beau. À ce qui va vous faire briller. À ce qui va réveiller, là. Toute cette abondance qui est prête et qui attend qu'une seule chose, c'est de sortir. On fait un petit tirage avec les breloques. On va analyser tout ça. La vie est un cadeau. Bah, c'est quand même fou. Il y a vraiment quelque chose, je pense, avec votre histoire qui vient perturber vos projets et certainement avec l'enfance. Hein. Parce qu'il y a l'enfant, j'ai l'impression qu'on a perturbé votre confort, votre tranquillité. Mais aujourd'hui, vous pouvez reprendre cette énergie-là d'indépendance, de souveraineté. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'aller de l'avant, de prendre votre envol, de vraiment, en plus vous êtes bien accompagné. Il y a une fin de cycle de toute façon qui est présente là pour vous et vous allez retrouver cette légèreté. Mais je pense qu'il y a quand même des petits sujets à conscientiser là sur la famille, l'enfance, votre cœur, des déceptions, des trahisons, des injustices, voilà. Tout ce genre de choses. Il y a des choses qu'il faut comprendre pour libérer. Je pense que c'est hyper important pour la suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vous attendent, les amis. Ok. Et on va finir par prendre une page au hasard. On va faire un petit peu de bibliomancie, c'est-à-dire je pose une intention, j'ouvre le livre et je pose mon doigt et je lis. Voilà. Et c'est un message du coup pour vous. Vous pouvez le faire chez vous, vous verrez, c'est assez parlant. L'amour doit certainement être une de ces portes d'accès, n'est-ce pas? Non. Dès qu'une de ces portes s'ouvre, l'amour est présent en vous sous la forme de la sensation de réalisation de l'un. L'amour n'est pas une porte d'accès. C'est plutôt ce qui se retrouve dans le monde grâce à cette ouverture. Aussi longtemps que vous êtes pris au piège de l'identité par la forme, il ne peut y avoir d'amour. Il ne s'agit pas de chercher l'amour, mais de trouver une porte d'accès par laquelle l'amour puisse passer. J'avais envie de tourner la page pour lire quoi? Le silence. Est-ce qu'il existe d'autres portails au manifeste que ceux que vous venez de mentionner? Oui, le non-manifeste n'est pas dissocié du manifeste et il est omniprésent dans ce monde. Mais il est si bien déguisé que presque tout le monde passe complètement à côté. Si vous savez où regarder, vous le trouverez partout. Une porte d'accès au non-manifeste peut s'ouvrir en vous à chaque instant. Ok.
Ce livre m'a été offert, je disais, pour le choix numéro 1. Je ne sais plus par qui. Si tu te reconnais, manifeste-toi. Parce que sache que ce livre a changé beaucoup de choses en moi. Et que c'est un des livres qui m'a aidé à traverser une période difficile. Parce que dans ce livre, j'ai pu prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà, donc j'avais envie de vous le partager. Je vais vous le mettre dans la description si jamais vous voulez vous l'acheter. En tout cas, vous apprenez déjà plein de choses. Il y a des résonances qui se font. Oui, incroyable. Voilà. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été là, merci d'écouter. Merci de me soutenir, de me suivre dans toutes ces choses que je mets en place tout le temps. Merci pour tous vos mots, merci pour vos remerciements. Merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent. Parce que ça me soutient, ça soutient mon travail et ça m'aide. Donc merci du fond du cœur et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Plein de bisous les amis et à très vite.